Bonnet Ducharme ici pour l'AGA 2016 de l'AFEMO et je vous transmets immédiatement le micro à la présidente pour la session d'aujourd'hui, Marie-Hélène Damour. Alors, bonjour Marie-Hélène et je vais partir le PowerPoint pour toi. Merci bien, Jules. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée générale annuelle 2016. Alors, aujourd'hui, on vous invite d'abord à participer à l'Assemblée annuelle générale pour faire un peu l'état, le bilan de la dernière année au sein de l'association. Et par la suite, vous êtes invités à rester des nôtres pour les 2 formations virtuelles qui seront offertes sur les différents liens qui vous ont été partagés et que Jules vous repartagera certainement à la fin de l'Assemblée générale. Donc, pour commencer, si tu veux changer de diapo, Jules, merci. Et encore une fois. Merci. Alors, donc, les 2 sessions, la première qui sera animée par Céline Renaud-Charette, qui sera destinée aux enseignants de la première à la 6e année. Puis, par la suite, la 2e session qui sera offerte par M. Jérôme Proux pour les 7e à 12e années. Alors, on va débuter avec le volet affaires, qui est l'Assemblée générale. Puis, comme premier item à l'ordre du jour aujourd'hui, habituellement, conformément au statut et règlement, habituellement, la présidente de l'association est aussi nommée comme présidente de l'Assemblée générale. Alors, il faut à ce moment-ci une personne pour nominer, pour proposer cette nomination, donc proposer que je sois présidente de l'Assemblée, ou si quelqu'un d'autre veut bien accepter ce titre, ce sera à vous. Alors, je cède la parole aux différents sites. Sudbury, Gilbert Lacroix propose Marie-Hélène Damour comme présidente de l'Assemblée. Euless Gerd, Jules Bonnet Ducharme appuie cette proposition. Merci. Le prochain item est par la suite la nomination de la secrétaire de l'Assemblée générale. Traditionnellement, on demande à la secrétaire de la FEMO. Par contre, elle ne pouvait être parmi nous ce soir. Donc, en intérim ou en remplacement de la secrétaire pour ce soir, je nomine Lisa Légère qui est à côté de moi pour prendre les notes ici à Chatham. Est-ce que quelqu'un appuie cette proposition? Gilbert Lacroix appuie la proposition. Merci, Gilbert. Alors, à l'ordre du jour aujourd'hui, bien entendu, il est de mise qu'on prenne un instant pour regarder l'ordre du jour. Juste, je vais te demander si tu pourrais juste défiler les quelques points suivants. S'il y a des éléments qu'on aimerait apporter comme ajout, ce serait le temps de le mentionner. Sinon, on va passer à la proposition et à l'adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un veut proposer? René Paradis propose l'adoption de l'ordre du jour. Et Rodrigue Saint-Jean, second. Merci, Jules. Je te demanderais si tu peux cliquer sur le lien de la dernière assemblée. Je vous donne un instant à l'écran. Se défile le procès verbal de la dernière Assemblée générale qui a eu lieu au mois de mai dernier. Il sera bientôt disponible comme le procès verbal de cette Assemblée sur le site des membres. Alors, il est, de par les statuts et règlements, que nous devons regarder, faire un survol de cette
de ce document. Ensuite de ça, quelqu'un propose. Est-ce qu'il y a des objections? Je vous donne un instant dans chaque site. C'est vraiment l'état de le résumé du dernier AGA qui a lieu en mai. Oui. Avec Julie Maire. En haut. On s'est parti. Mais Diane va proposer l'adoption parce qu'elle l'a lu. Hélène Matt va seconder. Hélène Matt va seconder. Hélène Matt était présente lors de la dernière assemblée, alors elle pourra vous dire si c'est véridique. Alors, sans plus tarder, on va passer au point 7 de l'ordre du jour, qui est le rapport du conseil d'administration. Débutant avec le rapport de la présidence. Alors, cette année, les membres du conseil de l'administration, donc pour l'année scolaire 2015-2016, à la présidence moi-même, le poste de vice-présidente a été vacant cette année. Michel Poirier-Patry s'ayant retiré pour des responsabilités d'ordre personnel. Puis les autres membres qui étaient présents avec moi, qui m'ont appuyé de façon énorme pendant cette année scolaire et cette année de préparation au congrès. Donc, Denise Lefebvre, secrétaire, René Paradis, Jules Bonin-Ducharme et Nathalie Villeneuve. Une personne ou des personnes qui n'ont pas le droit de vote au conseil d'administration, mais qui nous appuient de par les régions, sont les représentants régionaux qui continuent à faire la promotion de la FEMO sans équivoque dans chaque coin de la province. Donc, Maude Bigelow dans l'Est, Gilbert Lacroix dans le Nord et Annabelle Da Silva dans la région du Sud. Bien entendu, toutes ces personnes, ces bénévoles sont chapeautés. Je n'ai pas une diapo pour elles spécifiquement, mais par notre coordonnatrice qui est cette année, Diane Boyer. Donc, ce serait un travail qui serait impossible sans Diane et je la remercie de tout cœur de cet appui qu'elle donne au CA. Cette année, le conseil d'administration s'est rencontré pour 5 rencontres formelles du CA. Nous avons eu une rencontre spéciale. Chaque année, on se rencontre en face à face. C'est important de se voir, c'est important de se parler pour tisser des liens, non seulement comme équipe du CA, mais aussi pour travailler différents dossiers de plus près. On s'est aussi penché sur diverses questions à distance pendant l'année scolaire, donc 5 rencontres ordinaires qui se sont faites par vidéobulle. Plusieurs rencontres informelles se sont aussi déroulées par vidéobulle, donc des suivis de comité, etc. Alors, encore une fois, la FEMO, le CA de la FEMO qui travaille fort pour mettre de l'avant diverses activités pour ses membres. L'an dernier, on vous a présenté l'élaboration du plan stratégique qui avait été entamé. Cette année, ce fut vraiment la première année de mise en œuvre complète au niveau de la planification stratégique. Cette planification-là, c'est certain qu'elle a été élaborée par les membres du CA, appuyée aussi par certains des représentants régionaux. Notre coordonnatrice était présente. Et c'est surtout grâce à notre coordonnatrice cette année que nous avons pu accomplir autant d'avancées au niveau de cette mise en œuvre de la planification. Alors, je vais céder la parole à Diane Boyer, qui va élaborer sur les différents événements, les différentes activités qui ont été mises en œuvre pour chacune des axes de cette planification.
Bonjour tout le monde. On peut passer à la prochaine diapo, Jules. Bon, l'axe 1 était vraiment, notre intention, c'est le besoin de répondre, aux besoins des membres dans chacune des régions, et c'est vraiment sur cet axe qu'on a beaucoup travaillé. Alors, pour développer des éléments dans cet axe qu'on a fait, prochaine diapo, bien, on a notre informateur qu'on a publié 3 fois encore cette année. On est rendu à notre numéro 9, celui de mai, qui va être affiché demain sur le site. Alors, tu peux passer à la prochaine diapo. Je vous montre en primaire la page couverture parce que le thème, c'est une école branchée. Mais c'est vraiment par l'informateur que les enseignants nous reconnaissent. Et puis, je pense que c'est un beau projet qui nous permet de rayonner quand même dans les écoles de la province. Si on veut poursuivre, on a aussi notre site Internet qui ne fait que débuter à être actif après 1 an. On a beaucoup travaillé. On peut maintenant devenir membre et on pourra s'inscrire au congrès dès la fin de la semaine prochaine. Alors, ce qui va nous donner un mois, vraiment, on vit juin pour que les enseignants s'inscrivent au congrès. C'est certain qu'on peut s'inscrire par après, mais on sait qu'en juillet et août, ben, on ne pense pas à ça, hein, on pense à autre chose. Alors, notre site Internet. Ensuite, si on veut poursuivre, ben, la plateforme des membres, c'est un peu ce à quoi ça va ressembler. Il va y avoir un volet un bouton pour les ressources pédagogiques, les actes des congrès, c'est-à-dire toutes les présentations de tous les congrès que les animateurs ont laissés. C'est dans événements et activités qu'on va s'inscrire au congrès, c'est en cliquant sur ce bouton. Ensuite, nos documents officiels, statut, règlement, et ensuite, vous pourrez aller voir votre profil. Donc, ça, c'est un côté, il va y avoir un site public, il va y avoir un site privé ou un site des membres. Le site public a accès aux 6 premiers informateurs. Après ça, c'est seulement les membres qui vont y avoir accès. Et puis, je vais vous dire pourquoi tantôt. Non, alors voici, je peux vous en parler, ça va revenir tantôt. C'est que maintenant, le ministère nous donne une subvention pour travailler à l'informateur, mais comme ils veulent aller sans papier, ils ont diminué la subvention. Par contre, on est à réfléchir à une stratégie pour qu'il y ait des copies dans les écoles, peut-être avoir une certaine vente, mais un coût minime, parce que c'est ce que je me fais le plus demander, les copies dans les écoles. Alors, on est à penser à ça. OK? On peut poursuivre. On a aussi notre congrès. Alors, ça fait 6 mois qu'on travaille sans arrêt sur le congrès. Tu peux peser le thème du congrès va apparaître, merci. Alors, notre affiche est prête, elle est rendue dans les écoles. Et puis, donc, comme j'ai dit, on peut s'inscrire à partir de la fin de la semaine prochaine. On a beaucoup de collaborateurs qui ont pris la responsabilité de comité, c'est ce qui nous aide à faire avancer le congrès. Là, dans le moment, on s'est centré sur le programme, les locaux sont loués, les locaux sont distribués aux animateurs, les exposants ont été approchés, les tables sont louées, donc ça avance bien. Et puis, on espère avoir beaucoup de participants. Je pense que ça va être notre rôle d'en parler dans nos écoles. Une autre chose qui touche l'axe 1, si on peut poursuivre, Jules, merci. Alors, ça, je vais juste vous présenter nos conférenciers. On va avoir 3 conférenciers au congrès. Alors, Kim Tui, Thierry Cassanti et Cathy Siri, qui vient des États-Unis. OK? L'axe 2, c'est l'engagement des acteurs et des partenaires. Alors, on est allé chercher plusieurs partenaires pour nous aider, pour suivre Jules pendant que je parle, parce que je ne les sais pas par cœur. Alors, c'est certain que le ministère nous offre des subventions pour le congrès, nous offre une subvention pour l'informateur. Le CLI nous appuie en me gérant, moi, la coordonnatrice. Le CFORP nous appuie avec notre site Internet et en nous hébergeant aussi, en hébergeant notre adresse. Donc, on veut les remercier. Et on a d'autres partenaires qui
avec qui on communique. L'Ordre des enseignants nous invite à certaines rencontres. La DFO va être partenaire de notre congrès en défrayant des coûts de certains de la conférencière. Et ensuite, on a nos autres GRMS, NetMaths. Donc, ce sont des personnes avec qui on poursuit, puis on a entamé aussi cette année avec OEMI, là aussi on en a, et avec NCTM. On est dans les débuts parce qu'ils ne nous connaissent pas, puis on est à se faire découvrir. Là, on est rendu à l'axe... Ah non, oui, j'oubliais, faut pas j'oublie. Alors, 10 des 12 conseils scolaires ont accepté de nommer un collaborateur. Donc, on a établi un partenariat avec les conseils scolaires. Certains ont nommé 2 collaborateurs, mais il y en a beaucoup ici dans la salle. Puis, il y en a aussi partout à l'écran. Comment les collaborateurs nous ont aidés, comme j'ai dit, ont pris la responsabilité du comité. Eux qui facilitent aujourd'hui l'allocation de locaux, le branchement sur Internet, l'invitation aux enseignants. On peut poursuivre, Jules? Donc, ici, je l'ai mentionné, on a eu 7 rencontres virtuelles mensuelles. La majorité des enseignants, des collaborateurs, j'ai fait un sondage, ont travaillé en 3 à 10 jours. Ça varie beaucoup, ça varie ton conseil, ça varie votre temps libre aussi. Ça, je peux le concevoir. Et en quoi nous ont-ils aidés? Bien, ils nous ont aidés à trouver des enseignants pour participer au sondage de l'informateur, à trouver des enseignants qui partagent leurs pratiques gagnantes. Ils nous ont aidés sur les réseaux sociaux. On a 4 responsables qui, selon un horaire précis, animent les réseaux sociaux. Ils nous ont aidés beaucoup à organiser les rencontres virtuelles, comme j'ai dit. À la dernière rencontre, on était 80 participants. Comme ce soir, on se voit pas beaucoup, mais on avait au moins 44 inscriptions. Il y en a beaucoup, c'est des participations individuelles qui nous écoutent sur YouTube. Donc, c'est pour ça que c'est difficile dans le moment de savoir. Et on peut poursuivre. Et la plus grande aide des collaborateurs, c'est au congrès. Il y en a qui ont pris des responsables de comité, il y en a qui, presque tout le monde, collaborateurs, sont des animateurs d'ateliers, sont allés chercher des animateurs d'ateliers. Par le passé, on a de la difficulté à avoir 60 propositions d'ateliers. Cette année, on en a eu 117. Alors, il y en a qui sont déçus, on n'a pas gardé leur atelier, mais on est allé avec, parce qu'il y en a qui c'était trop dans le même domaine, ou par exemple, beaucoup le même thème, donc on a fait des choix. Les collaborateurs nous ont aidés dans l'envoi des affiches, puis beaucoup accompagnent soit des enseignants ou d'autres personnes pour la préparation des ateliers. Parce que les collaborateurs, en général, sont des conseillers pédagogiques et puis ils aident beaucoup les enseignants, ils les accompagnent, donc ils peuvent faire ça. C'est beau. Alors ça, c'est nos conseillers qui ont participé. On peut poursuivre. L'axe 3 est vraiment la valorisation des bénévoles. Je dois vous dire qu'on a fait beaucoup, beaucoup de travail. On a des pistes dans chacun des axes. Puis quand on les regarde, on a fait énormément de travail. L'axe 3, c'est peut-être celle où on a le moins travaillé. C'est celle où c'est peut-être plus difficile de percer. C'est de faire reconnaître l'engagement de nos bénévoles comme partie intégrante de leurs tâches. Et je sais souvent, les personnes sont nommées collaborateurs dans les conseils. Le conseil dit tu vas être collaborateur, mais ne permet pas toujours le temps ou la flexibilité. Je me suis adressée au regroupement des leaders de l'efficacité avant-hier. Ils sont encore prêts à poursuivre le partenariat. C'est ce que je leur ai mentionné. Il faut quand même que ce soit clair pour tout le monde. Mais c'est un travail qui reste à faire. C'est une axe sur laquelle on doit se pencher. L'axe 4, la diversification du financement, celle-ci aussi n'est pas évidente, mais on a déjà quand même posé des gestes. Je suis allée au GREF, c'est le groupe des enseignants francophones, c'est à travers le pays. Ils étaient 600 participants francophones, donc j'ai pu rencontrer vraiment, on a eu une visibilité de partout, je pense, au pays, beaucoup de directions d'école, donc ils sont venus interroger qu'est-ce que c'était la FEMO, tout ça. Ça, c'est vraiment intéressant.
On va poursuivre la même chose en octobre 2016 avec l'API, c'est l'Association canadienne des professeurs d'immersion. Parce qu'on sait que les professeurs d'immersion enseignent les maths en français. Alors, ils ont besoin de ressources, tout ça. Donc, on va se rendre à cette conférence-là. Je l'ai présenté à OAMI, parce que c'était en même temps que GREF, alors Leap into French Math. Alors, il nous a présenté la FEMO, il a aussi fait vivre des activités en mathématiques. Donc, les gens étaient très contents. Et comme je vous ai mentionné, pour améliorer notre financement, on est à penser à comment on pourrait vendre l'informateur, aussi approcher les conseils scolaires hors province, puis aller voir qu'est-ce que ça peut, comment on peut diversifier comme ça. Fait que je pense que ça, c'est en gros ce qu'on a fait avec notre plan stratégique. Je pense qu'on est très fiers, on a beaucoup travaillé, ça a évolué grandement. Donc, c'est tout. Diane, j'aimerais te remercier d'avoir pris parole, mais j'aimerais surtout te remercier pour toutes les énergies que tu as investies justement dans apporter ces idées-là à aller de l'avant. C'est certain que le CA, on guide, on a une place où on a des idées, on réfléchit à des avancées pour l'association, pour répondre aux besoins des enseignants de mathématiques en province. Mais sans l'appui d'une coordonnatrice et surtout avec le doigté que tu as, on ne pourrait pas avoir avancé aussi vite et de façon aussi favorable dans notre planification stratégique. Alors moi, j'aimerais qu'on prenne un instant pour donner une main d'applaudissement à Diane qui fait un travail extraordinaire. On appelle ça le rapport de la présidence. Merci, merci. Et encore. Alors, comme le veut le protocole, on se doit de voter ou d'aller appuyer ce rapport. Donc, à ce moment-ci, est-ce que quelqu'un propose l'adoption du rapport de la présidence? Je propose. Est-ce qu'on pourrait se nommer, s'il te plaît, parce que mon secrétaire... Nathalie Gingo-Robert. Nathalie Gingo-Robert à Timmins. Merci, Nathalie. Il y a une personne pour... J'appuie René Paradis. Est-ce qu'il y a des objections? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, je vais céder la parole à ma trésorière, René Paradis, pour le rapport au niveau financier. Bonjour tout le monde. Juste, si tu peux aller à la prochaine diapo. Merci. Je suis désolée, c'est quand même petit comme écriture. Qu'est-ce que vous allez voir en haut, dans la partie jaune pâle? C'est vraiment les revenus de l'association. Oh, merci. Les revenus de l'association pendant l'année 2014-2015 et puis la prévision budgétaire qui a été effectuée pour cette année. Dans le fond, les revenus qu'on a pour l'association se situent vraiment au niveau de la membriété. Donc, cette année, on va avoir cette occasion-là parce que l'année passée, c'était impossible. Donc, on prévoit quand même une somme importante, environ 17 000 $. Puis ça, c'est basé sur si 430 membres qui participent au congrès, parce qu'on ne peut pas aller participer au congrès sans devenir membre. Ça va nous donner ce montant-là. Donc, on ose espérer qu'on aura plus de membres que ça et de participants au congrès, bien entendu. Il y a aussi les revenus associés aux inscriptions lors du congrès, qui est quand même une somme raisonnable de 124 000 $. Ensuite, c'est certain, les subventions du ministère. On a une somme ici qui a été prévue. On parle ici du début du mois de janvier. Ces sommes-là devront être réajustées parce qu'on a eu des nouvelles du ministère. Donc, la subvention est moindre que ce qu'on s'attendait, un peu moindre.
Donc, pour un total d'environ 4 700 $, on peut dire ça comme ça. Ouais, plus que ça, 470 000 environ, un petit peu plus. Pas bien plus. Un petit zéro, c'est ça, tu sais. Non, ça dépend toujours où il est situé. Donc, en fait, de dépenses, on a des dépenses associées aux réunions du CA. On envisage une dépense d'environ près de 8 000 $ pour les déplacements des membres du CA pour venir à Ottawa, assister à la rencontre dont Marie-Hélène vous parlait un peu plus tôt au mois d'août, pour être en mesure de mettre en place certaines choses pour l'année 2016-2017. Et puis, particulièrement aussi le congrès qui s'en vient. Donc, on aura sûrement des belles discussions à cet effet. Ensuite, on a les dépenses du fonctionnement qui est un peu plus bas. Dépenses du fonctionnement est environ 23 000 $. Et puis ça, les grandes dépenses associées à ça, on parle ici de publicité, du portail, serveur, on parle aussi de contrats aussi pour divers projets, on va dire ça comme ça. Et toute la gestion des frais. Donc, par exemple, aussitôt qu'on fait une transaction avec PayPal, c'est certain qu'il y a des frais associés à ça, donc on doit les payer. Donc, c'est là où on retrouve des dépenses quand même importantes. Honorable professionnel, c'est certain que cette année, je vais vous en parler un petit peu plus longuement tantôt, mais on aura probablement des coûts associés aux services légaux parce qu'il y a des changements qui vont être apportés au niveau de la loi. Et ensuite, c'est certain, on a toujours des services comptables qui sont exigés pour obtenir des subventions du ministère. Et ensuite, des assurances et puis encore là, des contrats associés à la gestion des remboursements, par exemple, lors du congrès, ce qui nous donne un montant d'environ 15 000 $ prévu pour cette portion-là de nos dépenses. On a l'Assemblée générale, mais c'est certain qu'on avait prévu 180 $, mais ça va être un petit peu plus que ça pour aujourd'hui. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'on a des bons animateurs, donc ça va être super. On a les dépenses associées au comité organisateur. Donc, ce que je vais vous dire dans quelques instants, ce sont les dépenses associées au congrès. Donc, comité organisateur, on prévoit environ des sommes de 25 000 $. Ça, c'est associé vraiment au niveau des dépenses lors des déplacements. Plusieurs personnes qui font partie du comité proviennent d'un peu partout de la province. Donc, c'est certain qu'il y aura des nuitées à l'hôtel, des repas et ainsi de suite. Il y a les dépenses associées aux animateurs et délégués, les montants qui sont indiqués dans le rapport, dans la prévision budgétaire plutôt. Ces montants-là font partie aussi de la subvention qu'on a demandée au ministère. Donc, il faut quand même qu'on vous les dise. Donc, on parle d'environ 57 000 $ de prévu pour les animateurs. Et puis, pour les dépenses associées aux délégués, on parle d'environ 120 000 $. Donc, on a demandé pour permettre aux gens de pouvoir participer. Donc, au niveau des frais de déplacement et de suppléance. Ensuite, dépenses associées à l'organisation du congrès. Donc, on parle ici du moment où on va être au centre de conférences et d'événements d'Ottawa. Donc, on parle ici d'environ 153 000 $. Dans ça, on parle beaucoup au niveau de la logistique. Donc, tous les locaux, les repas, c'est certain, tout ce qui se rapporte aussi au kiosque pour l'organisation et ainsi de suite, le comité social, bien entendu, les conférenciers, leurs dépenses, la publicité, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que c'est quand même une somme importante, mais en même temps, ça nous rapporte aussi certaines sommes parce que, justement, il y a plus de personnes au congrès. Et ensuite, l'autre portion, qui est la dernière, c'est associé vraiment au magazine L'Informateur. Et puis, comme vous pouvez voir, les sommes, on parle ici d'environ 60 000 $, un petit peu plus, à peu près 70 000 $ associés à l'Informateur. Et puis, c'est vraiment au niveau de la conception, au niveau de la distribution, mais là, ben, ça va être un peu différent parce qu'on a eu des nouvelles depuis ce temps-là. Donc, tout ça pour vous dire que le grand total des dépenses, même si au début c'était un gros montant pour des revenus, on parle ici de dépenses d'environ 169 000 $, 469 000 $. J'ai de la misère aujourd'hui. 469 000 $, donc ce qui nous amène à un gros revenu pour l'année si ces montants-là sont
réel à 4 000 $ de revenus. OK? Qui est près de 40 000 $ de moins que l'autre congrès parce qu'on était à ce moment-là à l'Université d'Ottawa. Les frais étaient moindres pour les locaux. Cette fois-ci, on est au centre de conférences et d'événements, ce qui fait en sorte que les sommes sont plus élevées. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de participants parce que ça va nous permettre justement de réduire ces coûts-là puis être en mesure d'avoir quand même un revenu un petit peu plus important pour vous permettre d'avoir des activités au cours de l'année. La prévision de 450 participants, est-ce que c'est la prévision maximale? On pourrait avoir jusqu'à 700. Oui. Parce que c'est certain que la prévision, on le fait en fonction de ce qu'on avait comme locaux maximal, le nombre maximal de participants lorsqu'on était à l'Université d'Ottawa. Parce que la plus grande salle qui va nous permettre de voir le conférencier était de 450. Cette fois-ci, au centre de conférences et d'événements, c'est beaucoup plus élevé. Donc, ça va nous permettre de recruter plus de personnes. Puis, je vais le dire là, moi, je vous invite à aussi parler aux éducateurs puis aux enseignants ressources parce que ces gens-là pourraient aussi profiter de cette occasion-là pour obtenir du perfectionnement professionnel. Même si les ateliers ne sont pas nécessairement destinés à l'enfance en difficulté, c'est pas grave parce qu'il y a quand même des concepts à être vus et appris et puis des stratégies aussi nouvelles. Donc, moi, je vous invite à faire cette promotion-là auprès de vos pairs aussi. Donc, si tu tournes à la prochaine diapo, le rapport des vérificateurs externes pour l'année 2015 a été la firme Marcil-Lavallée, qui est la même firme depuis plusieurs années. Tu peux passer à la prochaine? Je tiens quand même à vous donner, parce que pour moi, c'est super important, s'assurer que la fraude fiscale soit au minimum possible. Donc, on essaie de trouver des moyens de s'assurer que ça ne soit pas possible. Donc, je tiens quand même à vous dire que ça fait partie d'une des rubriques dans le rapport, disant qu'il n'y a aucune anomalie significative par rapport à ça. Si tu passes à la prochaine. Tout à l'heure, je vous mentionné. Est-ce qu'il y a une question? Non? OK. Donc, tout tantôt, je vous mentionnais qu'on aurait recours probablement à des frais légaux. La raison étant que j'ai appris par la comptable que on est, nous, une association qui est basée sur la loi des personnes morales de l'Ontario. Donc, c'est censé être cette année, en 2016, que la loi va changer pour devenir l'idée de but non lucratif. Ce qui fait en sorte qu'en faisant ce changement-là légal, ça veut dire que nous, on doit retravailler toutes les démarches qu'on avait entreprises plusieurs années passées à devenir une association reconnue. Donc, il faut tout remplir ces documents-là. Il faut aussi tout réajuster les statuts et règlements pour que ce soit en lien avec cette nouvelle loi qui devrait passer. On aura 3 ans pour pouvoir apporter ces changements-là. Si on les apporte pas, on n'a plus d'association. Donc, c'est pour cette raison-là que dans le budget, j'ai prévu un 2 000 $ et puis c'est en prévision de ça. Si jamais le changement n'est pas fait en 2016, que ça s'est reporté en 2017, le montant de 2 000 $ sera reporté à ce moment-là. Et on n'a pas le choix d'avoir recours à des avocats. Tu peux passer à la prochaine? Donc, je te laisse la parole, Marie-Hélène. Merci. Ça va, merci. Alors, merci René pour ton rapport et surtout pour tout ton travail. On va passer à la proposition de l'adoption. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption du rapport financier de l'année 2015. 2016. Jules Bonnet-Ducharme de Newlisgard, je propose. Gilbert Lacroix de Sudbury appuie. Et est-ce qu'il y a des gens qui s'objectent ou qui ont des questions? Adopté à l'unanimité.
Alors, je voudrais prendre un instant aussi pour remercier René, puisque ce que vous avez reçu comme information en très peu de temps, ce sont de nombreuses et de nombreuses heures de travail que René passe à tenir compte des livres de façon rigoureuse. Si l'association est en aussi bon état financier, c'est grâce à ses conseils, c'est grâce à ses analyses et ses nombreuses heures de bénévolat. Alors, je pense qu'on lui doit, elle aussi, une bonne main d'applaudissements et des encouragements. On va passer à la prochaine diapo qui est aussi la nomination des vérificateurs externes pour la prochaine année. Donc, la firme avec laquelle on fait affaire depuis quelques années, c'est la firme Marcel Lavallée. Et il nous conseille toujours très bien. Alors, je propose que nous poursuivions avec cette firme. Quelqu'un pour appuyer cette proposition? Rodrigue Saint-Jean. Rodrigue Saint-Jean. Et est-ce qu'il y a des objections? Aucune objection. Rodrigue. Désolée, on a un petit bruit technique de notre côté. On récupère des notes. Alors, au 11e point, est-ce qu'il y a des résolutions venant de la salle? Alors, pendant que vous y réfléchissez un instant, l'année dernière, Marc Goulet avait proposé l'ajout de plusieurs autres sites futurs pour des rencontres virtuelles. Je crois que nous avons réussi à acquiescer à ta demande, Marc. Je ne sais pas si tu es parmi nous ou non, mais vous pourrez le confirmer. Est-ce qu'il y a autre résolution pour cette année? Pas de résolution? D'autres points? D'autres questions? D'autres commentaires? Au point numéro 12. Suggestion, c'est votre association, vous avez une voix. Alors, passons au 13e point. Je pense que les gens ont hâte de voir les conférences. Alors, c'est une année d'élection cette année au conseil d'administration. Nous avons, je vois que je n'ai pas inscrit certains noms. Alors, donc, le poste de présidente était à l'affichage cette année. Le poste de vice-présidence, comme vous l'avez vu, était vacant. Celui de secrétaire est en renouvellement, ainsi que celui de communication et télématique. Nous avons reçu 3 nominations. Alors, celle de Denise Lefebvre comme secrétaire, celle de Nathalie Gingo-Robert comme vice-présidente et moi-même comme présidente. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont présentes aujourd'hui, membres de l'association, qui aimeraient se présenter pour un de ces postes? D'accord. Alors, nous allons passer à la proposition de la nomination pour Denise Lefebvre au poste de secrétaire. Est-ce que quelqu'un propose Denise Lefebvre comme secrétaire? Gilbert Lacroix du Grand Nord propose.
Gilbert Lacroix, appuyé par Marie-Hélène Damour. Est-ce qu'il y a des objections? Adopté à l'unanimité. On passe maintenant à la nomination du poste de vice-présidence pour Nathalie Ginglo-Robert. Alors, je propose la nomination de Nathalie Ginglo-Robert. Est-ce que quelqu'un appuie cette nomination? Jules Bonnet-Ducharme de Nielosgurd appuie avec heureux exploit à cette nomination. C'est noté. Est-ce que quelqu'un s'objecte? Adopté à l'unanimité. Et j'aurai besoin de quelqu'un pour faire le suivi pour le poste de présidence. La trésorière, peut-être? J'ai juste arrivé, désolée. Oui, je propose. Je propose Marie-Hélène comme présidente. Gilbert Lacroix de Sudbury appuie la proposition de Marie-Hélène comme présidente. Merci, Gilbert. Mes objections? Accepté à l'unanimité. Merci tout le monde. Comme vous le voyez, il y a certains postes qui sont toujours vacants. Certains parce que nous n'avons pas reçu de réponse en date d'aujourd'hui. Alors, je pense, Gilbert, que tu vas céder ta place à une relève plus jeune. C'est la décision que je crois que tu nous as partagée, c'est ça? Bien, est-ce qu'il y a des candidats, Madame la Présidente? En ce moment, non. En absence de... S'il n'y en a pas d'autres, je suis prêt à demeurer en poste. Si ça fait votre affaire, sinon, c'est pas grave. Quelqu'un pour proposer la nomination de Gilbert Lacroix? Gilles Bonnet-Ducharme, je propose que Gilbert Lacroix reste représentant du Nord. Et quelqu'un pour... Nathalie Ginglo-Robert, j'appuie. Ouf! J'ai eu peur, là. Nathalie Ginglo-Robert. Des objections? Adopté à l'unanimité. Le poste Maude Bigelow cédera sa place à une prochaine relève pour représentante de l'Est. Nous n'avons toujours reçu aucune demande. Alors, les demandes sont ouvertes. S'il y a des Bonjour, Marie-Hélène. Oui. France Gagnon aimerait occuper ce poste. Alors, René Paradis propose France Gagnon. Gilbert Lacroix appuie. Hélène Matt appuie. Hélène Matt appuie cette nomination. Communication. Mais un peu deux. Parfait. À l'unanimité. Et je n'ai toujours eu de suivi d'Annabelle Da Silva. Je ne sais pas si elle est en ligne ou pas. Alors, on y reviendra. Il y a aussi un poste de communication et télématique qui peut être réparti en deux temps, en deux tâches. Donc, ça pourrait être tenu par deux personnes. Il y a possibilité de réflexion. Alors, si c'est quelque chose... On nous enlève toujours Oui. Regarde, Marie-Hélène, on aurait quelqu'un intéressé ici pour télématique, mais pas comme webmaster. Non. OK, mais à titre de télématique, Hélène Matt se propose.
OK? Alors, Diane appuie. donc René Paradis propose Hélène Matt pour télématique et appuyé par Diane Boyer-Saint-Jean. Donc, il manque simplement quelqu'un pour webmaster. Pour webmestre au niveau communication. Alors, on gardera dans le procès verbal, on affichera ce poste-là comme encore vacant. Parfait. Alors, félicitations à tous les nouveaux membres du conseil d'administration et l'équipe d'appui. Bienvenue sur l'équipe. J'aimerais penser aux remerciements. Une année comme celle-ci ne se fait pas sans l'appui de plusieurs personnes en coulisses. J'ai toujours peur d'oublier des gens quand je fais des remerciements parce qu'il y a souvent plusieurs gens qui travaillent en coulisses. Donc, je vais nommer plutôt des comités, quelques gens, mais je sais qu'il y a des gens dont je ne connais peut-être pas le nom et qui travaillent quand même en coulisses pour nous aider. C'est un travail d'équipe, une association, c'est ce que c'est. Ce sont des membres qui travaillent ensemble pour donner des services, donner des formations à d'autres membres, et c'est comme ça qu'on grandit. Alors, dans le plus évident, j'aimerais remercier Jules Bonin-Ducharme pour les 2 ans qu'il nous a donné et l'appui qu'il s'engage à continuer à nous donner au niveau de tout son travail comme webmestre dans les 2 dernières années. Sans toi, Jules, on n'aurait pas pu avancer comme on l'a fait. Puis, on ne serait peut-être pas encore au niveau virtuel comme on l'est présentement. Alors, pour toutes tes heures, pour tous les sacrifices que tu as faits, un gros merci. Puis, j'espère que tu vas rester parmi nous longtemps. Nathalie, qui ne pouvait être parmi nous ce soir non plus, a beaucoup appuyé Jules au niveau de la télématique. Elle était parmi nous l'an passé au niveau de la rencontre virtuelle de l'AGA. Alors, elle aussi, un gros merci pour le temps, pour le bénévolat, pour toutes ces heures qui nous ont été données. Pour tous les gens représentants régionaux, les gens qui siègent sur des comités du Congrès, je vous verrai au mois d'octobre, mais sachez que j'apprécie, je vois vos noms passer dans des courriels et j'apprécie, l'association apprécie énormément ce que vous faites. Puis c'est grâce à vous si on est capable de continuer de grandir. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Si je ne m'abuse, Marie-Hélène, j'aimerais prendre un temps. Je pense que tu as oublié une personne à qui on doit remercier. Et c'est bien toi, une présidente hors pair qui a mené beaucoup de dossiers en arrière-scène, des gros morceaux pour la FEMO. Donc, dealer avec le MEO et tout. Les partenariats, c'est important. Puis, donc, tu nous as super bien dirigé comme présidente. Alors, je pense qu'on devrait applaudir notre présidente aussi. Merci. Alors, sur ce, je propose la levée de l'Assemblée. J'ai Lisa Légère qui appuie la levée. Et je devine que c'est à l'unanimité qu'on se dirige vers la session de formation. Alors, je vous souhaite une belle séance, que vous soyez avec Céline Renaud-Charette ou que vous soyez avec Jérôme Proulx. Je suis certaine qu'on va en ressortir enrichi. Et je vous encourage à continuer à publiciser le congrès qui s'en vient au mois d'octobre. Vous verrez des nouvelles sous peu sur le site de la FEMO, comment vous inscrire comme membre, comment vous inscrire au congrès. Puis, toute suggestion